Beaucoup de personnes vivent avec le diabète, une glycémie mal contrôlée, une fatigue constante, des douleurs corporelles et des troubles digestifs, sans imaginer que l'origine du problème peut se situer dans l'intestin. Et le plus important, c'est qu'aujourd'hui je vais t'expliquer comment tu peux commencer à améliorer cette situation en prenant soin de ton alimentation, en renforçant ta flore intestinale et en soutenant ta santé métabolique de l'intérieur, avec des gestes simples et pratiques. Je suis le docteur Gabriel Menat, et je souhaite te souhaiter la bienvenue avec beaucoup d'affection. Merci de nous accompagner depuis tant d'endroits différents. Je suis profondément heureux de savoir que nous sommes connectés et que nous partageons des connaissances capables de faire une réelle différence dans ton bien-être. Je veux commencer en te posant une question simple. Quand tu étais enfant, te souviens-tu des aliments que tu aimais le plus? Que préparait ta maman ou ta grand-mère à la maison? Beaucoup me disent qu'ils buvaient du lait au cacao, mangeaient du pain avec du beurre, des bananes, des arepas, des soupes maison. Des aliments simples, préparés à la maison, bien plus naturels que ce que nous consommons aujourd'hui au quotidien. Et voici quelque chose d'important. Te souviens-tu qu'autrefois on parlait très peu du côlon irritable, de l'inflammation chronique, de l'anxiété ou des douleurs musculaires sans cause claire? Ce n'était pas un hasard. L'alimentation d'avant était plus riche en fibres et beaucoup moins chargée en produits ultra-transformés. Aujourd'hui, au contraire, nous consommons des aliments remplis de conservateurs, de colorants, de régulateurs d'acidité et d'additifs qui endommagent silencieusement un organe clé, l'intestin. L'intestin ne se contente pas de digérer ce que tu manges, il est aussi une barrière de protection et un régulateur fondamental du système immunitaire et du métabolisme, y compris du contrôle de la glycémie. Lorsque nous ne prenons pas soin de l'intestin, des signaux commencent à apparaître et semblent souvent sans lien entre eux, douleurs musculaires, douleurs articulaires, diarrhée ou constipation, ballonnement, maux de tête, anxiété, changement d'humeur, voire dépression. Ce sont des symptômes déroutants, mais ils ont une origine commune. Laisse-moi te l'expliquer simplement. L'intestin est comme un long tube dont l'intérieur est tapissé d'une paroi protectrice. Cette paroi est recouverte d'une couche de mucus qui agit comme un bouclier. Sur cette surface vivent de bonnes bactéries, la microbiote, qui produisent des substances bénéfiques pour ton organisme. Ces bactéries ont besoin de se nourrir, et leur principal carburant est la fibre. Lorsque tu ne consommes pas suffisamment de fibres, par exemple à partir de l'avoine, des lentilles, des haricots, des noix, des graines ou des céréales complètes, les bactéries commencent à détériorer cette couche protectrice. Elles se retrouvent littéralement sans nourriture et la barrière intestinale commence à s'abîmer. Quand cette protection se rompt, l'intestin devient perméable. Des substances qui devraient être éliminées passent dans le sang, activant le système immunitaire. Cet état d'alerte permanent génère une inflammation de bas grade, responsable de nombreux symptômes que je t'ai mentionnés, y compris la difficulté à contrôler la glycémie. J'ai vu cela de nombreuses fois en consultation. Je me souviens très bien d'un patient diabétique qui arrivait épuisé, avec des douleurs articulaires et des troubles digestifs. Il avait tout essayé, sans résultat durable. Lorsque nous avons commencé à travailler sur son alimentation, en augmentant les fibres et en prenant soin de son intestin, en quelques semaines il a non seulement amélioré sa digestion, mais il a aussi retrouvé plus d'énergie et une meilleure gestion de sa glycémie. Ce changement a été profondément motivant pour lui, et pour moi aussi. C'est pour cela que j'insiste autant sur le retour à l'essentiel, au naturel, à ce qui nourrit réellement le corps. Je souhaite faire ici une courte pause pour t'inviter, si ce contenu t'aide, à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Beaucoup de personnes proches de toi vivent peut-être la même situation sans encore connaître la véritable origine du problème. Continuons. L'une des plantes qui apporte le plus de bienfaits à l'intestin, et que nos grands-mères utilisaient avec sagesse, est la menthe. Tu te souviens peut-être de l'eau de menthe ou de menthe verte que l'on te donnait à la maison. La menthe aide à apaiser l'intestin, à réduire les gaz, à améliorer la digestion et à soutenir l'équilibre intestinal. L'intestin dispose de plusieurs couches de défense. Le mucus protecteur, des cellules qui se renouvellent en permanence, des anticorps et de bonnes bactéries qui travaillent en collaboration avec le système immunitaire. Lorsque cette barrière est intacte, le corps fonctionne beaucoup mieux. Mais lorsqu'elle est endommagée, apparaissent douleurs, fatigue, inflammation et déséquilibre métabolique. Aujourd'hui, il est impressionnant de constater l'augmentation des problèmes d'acidité, de reflux et d'indigestion. Il suffit de voir le nombre de médicaments vendus pour ces symptômes. Et dans la majorité des cas, le problème ne se situe pas uniquement dans l'estomac, mais dans l'intestin et dans ce que nous consommons chaque jour.
Sur cette chaîne du docteur Gabriel Menat, nous sommes très heureux de pouvoir t'accompagner sur ce chemin, en t'aidant à mieux comprendre ton corps et à améliorer tes habitudes grâce à une information claire et pratique. Demain, une nouvelle vidéo pensée pour toi, pour ta santé et ton bien-être, sera disponible. Je t'invite dès maintenant à nous rejoindre et à continuer d'apprendre ensemble. Lorsque nous parlons d'améliorer la santé intestinale pour aider à réguler le diabète, il ne s'agit pas de se compliquer la vie, mais de bien choisir ses aliments dès le petit déjeuner. La clé est d'apporter à l'intestin des fibres et des antioxydants afin de réduire l'inflammation et de stabiliser naturellement la glycémie. Pour ma part, lorsque je prépare le petit déjeuner, j'utilise généralement une base simple et j'y ajoute des fruits rouges. Les mûres, les framboises, les cerises ou les fraises fonctionnent très bien. Les mûres peuvent parfois être un peu acides, mais associées à d'autres fruits, elles offrent un goût très agréable. J'y ajoute aussi des fruits secs, en particulier des noix, car elles ont un pouvoir antioxydant supérieur à celui d'autres fruits à coque. Ce type de petit déjeuner aide le système immunitaire à sortir d'un état d'alerte permanent. Lorsque l'intestin est bien nourri, l'entrée de substances pro-inflammatoires est bloquée, et de nombreux symptômes commencent à diminuer simplement grâce à une alimentation adaptée, sans avoir besoin d'autre chose. Je sais toutefois que tout ne se joue pas uniquement au petit déjeuner. Beaucoup de personnes ressentent aussi des troubles digestifs, des ballonnements ou une sensation de lourdeur, et c'est là qu'interviennent des aliments et des plantes très spécifiques. Mais avant cela, pensons au déjeuner. Au déjeuner, je recommande toujours d'inclure des légumes puissants. L'un des plus importants est un légume crucifère que beaucoup connaissent mais ne consomment pas toujours, le cale, aussi appelé chou frisé. Ce légume contient plus de calcium que le lait, surtout, il est bien mieux absorbé par l'organisme. C'est pourquoi je le recommande autant lorsque nous parlons des os, de l'inflammation et de la santé intestinale. Personnellement, je remplace presque toujours la laitue par le cale. Je l'utilise dans les salades ou même dans des burgers faits maison. C'est une manière simple d'améliorer considérablement la qualité du plat. Il est toutefois conseillé de le blanchir d'abord, on le plonge quelques minutes dans l'eau bouillante puis on le passe dans de l'eau froide. Il devient ainsi plus tendre et plus facile à digérer. Lorsque l'intestin reçoit davantage d'aliments d'origine végétale et moins de produits ultra-transformés, il se produit quelque chose de fondamental, la microbiote s'équilibre. En revanche, lorsque nous abusons des farines blanches, des produits industriels ou d'un excès d'aliments d'origine animale, des bactéries défavorables apparaissent et ce que l'on appelle une dysbiose se développe. La dysbiose provoque une inflammation silencieuse, de bas grade, que de nombreuses personnes traînent pendant des années sans le savoir. Cette inflammation peut augmenter la glycémie, élever la pression artérielle, provoquer des douleurs musculaires, favoriser la résistance à l'insuline et même contribuer au foie gras. C'est pourquoi il est si important de prendre soin de l'intestin si l'on souhaite améliorer le diabète. Je me souviens du cas d'un patient qui est arrivé à ma consultation constamment fatigué, avec des ballonnements, des douleurs musculaires et une glycémie toujours légèrement élevée. Il ne comprenait pas ce qui se passait parce qu'il mangeait peu. En ajustant son alimentation, en augmentant les légumes comme le cale, en réduisant les aliments ultra-transformés et en prenant soin de sa flore intestinale, il a commencé à remarquer de vrais changements en quelques semaines. Voilà toute la puissance du travail réalisé à partir de l'intestin. Au déjeuner, je recommande également d'inclure du brocoli, un autre proche parent du cale, et de l'accompagner d'une graisse saine de haute qualité. L'avocat est ici l'une des meilleures options. Les légumes verts comme le cale, le brocoli et l'avocat sont d'excellents aliments pour les bonnes bactéries de l'intestin. Un autre groupe d'aliments indispensables est celui des pousses ou des aliments germés. Les aliments germés contiennent jusqu'à 25 fois plus de nutriments que l'aliment d'origine. Les germes de brocoli, de soja ou de pois chiches sont particulièrement intéressants. Consommés plusieurs fois par semaine, ils aident à refermer la barrière intestinale et à réduire l'inflammation. Si l'on associe en plus ces germes aux légumineuses, le bénéfice est encore plus important. Parmi les légumineuses, la lentille se distingue par sa grande valeur nutritionnelle. Un mélange de lentilles et de germes n'est pas seulement savoureux, c'est aussi un véritable soutien pour l'intestin et le contrôle métabolique. Avant de continuer, je souhaite t'inviter avec douceur à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à partager ce contenu avec quelqu'un que tu sais en difficulté avec le diabète ou des troubles digestifs. Parfois, une simple vidéo peut faire une grande différence dans la vie d'une autre personne. Toute cette approche, un petit déjeuner adapté, des légumes crucifères, des graisses saines, des aliments germés et des légumineuses, poursuit un objectif clair: réduire l'inflammation intestinale, améliorer la microbiote et aider le corps à mieux réguler la glycémie et la pression artérielle.
Dans le prochain bloc, nous allons approfondir un outil naturel très simple, mais extrêmement efficace, pour soulager les gaz, améliorer le transit intestinal et soutenir tout ce processus de l'intérieur. Si tu vis avec le diabète, l'hypertension, l'anxiété ou des troubles digestifs, je veux que tu saches quelque chose d'important dès le départ. L'alimentation dont nous parlons aujourd'hui peut réellement t'aider. Lorsque nous prenons soin de l'intestin, nous n'améliorons pas seulement la digestion, nous soutenons aussi le contrôle de la glycémie, de la pression artérielle et l'équilibre émotionnel. Beaucoup de personnes me demandent si ce type d'alimentation aide également en cas d'anxiété ou d'hypertension, et la réponse est oui. Je le constate tous les jours en consultation. Je me souviens d'une patiente qui arrivait très nerveuse, avec une tension élevée et une glycémie instable. En changeant son alimentation, en améliorant sa flore intestinale et en apprenant à utiliser des infusions adaptées, elle a commencé à se sentir plus calme, à mieux dormir, et ses valeurs ont commencé à se stabiliser. Le corps répond lorsque nous en prenons soin de l'intérieur. Il est maintenant très important de préciser quelque chose. Si tu souffres de reflux, la menthe n'est pas recommandée, car elle relâche une valve de l'estomac et peut aggraver les brûlures. Dans ces cas-là, il vaut mieux l'éviter. En revanche, en l'absence de reflux, la menthe est une grande alliée pour l'intestin, les gaz, l'anxiété et les spasmes digestifs. Beaucoup de personnes me demandent aussi combien de fois par jour on peut consommer de la menthe. En général, je recommande de l'utiliser surtout après le déjeuner, moment où la digestion est souvent plus lourde. Elle peut être consommée tous les jours sans problème, tant qu'il n'y a pas de reflux. Un autre aliment qui suscite souvent des questions est la betterave, également appelée bête rouge. Tu peux la consommer crue ou cuite. Cuite, elle est généralement mieux tolérée par l'estomac et provoque moins de gênes intestinales. Les deux options sont valables et apportent des bienfaits. Je souhaite maintenant te partager une combinaison très intéressante, surtout si tu pratiques une activité physique ou si tu ressens des tensions musculaires. La verveine citronnée associée à la menthe fonctionne très bien. La verveine citronnée aide à la récupération musculaire et la menthe détend les muscles contractés. En ajoutant quelques gouttes de citron, l'infusion devient également très agréable. C'est une boisson simple, naturelle et efficace. Concernant d'autres questions fréquentes, les personnes souffrant d'hypertension peuvent consommer de la menthe sans problème, à condition de ne pas avoir de reflux. Celles qui ont eu des problèmes de thyroïde ou même des interventions chirurgicales antérieures peuvent également en prendre. En ce qui concerne l'huile essentielle de menthe, c'est une option valable, mais elle doit être utilisée avec prudence, car elle est plus concentrée et le dosage dépend du poids corporel. Pour les personnes qui ressentent de l'anxiété, la menthe en infusion peut être d'une grande aide. Elle détend, apaise et accompagne très bien les changements alimentaires que nous encourageons. Avant de terminer, je souhaite te faire une invitation très spéciale. Si ce contenu t'aide, je te demande avec affection de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, de partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin et de me laisser un commentaire. Cela nous permet d'atteindre davantage de personnes qui vivent la même situation que toi. Souviens-toi que nous publions chaque jour de nouvelles vidéos avec des informations pratiques pour prendre soin de ta santé. Et maintenant, je voudrais t'inviter à quelque chose d'encore plus profond. Prends un moment pour remercier Dieu pour ta vie, pour ton corps et pour l'opportunité d'apprendre à mieux prendre soin de toi. Bien souvent, nous portons nos préoccupations, nos maladies et nos angoisses en silence, en pensant que nous sommes seuls. Mais ce n'est pas le cas. La parole nous rappelle que Dieu est proche des cœurs qui souffrent, de ceux qui sont fatigués, inquiets ou angoissés. Il connaît chaque larme, chaque peur et chaque difficulté que tu as traversée. Mais il respecte aussi profondément ton cœur et attend que tu lui ouvres la porte. Aujourd'hui, je t'invite à dire à Dieu, avec des mots simples, « Seigneur, me voici. Je te confie mes préoccupations, ma santé, mes peurs. Donne-moi la paix, donne-moi la clarté et accompagne-moi dans ce processus. » Parfois, nous n'avons pas besoin que tout se résolve immédiatement, mais simplement de ressentir cette paix qui nous soutient. Lorsque nous donnons à Dieu la permission d'entrer dans notre vie, quelque chose commence à changer à l'intérieur. Le calme arrive, l'espérance arrive, et peu à peu arrive aussi la force d'améliorer nos habitudes et de prendre soin de notre santé. Merci à Dieu pour la vie, pour le savoir et pour chaque occasion d'apprendre à mieux vivre. Sur cette chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes profondément heureux de pouvoir t'accompagner, de t'aider à améliorer tes habitudes et de contribuer à ton bien-être. Demain, une nouvelle vidéo préparée avec beaucoup d'affection sera disponible pour toi. Je t'invite à la regarder, à continuer à avancer avec nous et à partager cet espace avec ceux que tu aimes. Ici, tu comptes. Ici, tu trouves des informations précieuses. Et ici,
Nous continuons à travailler chaque jour pour ta santé.